Autre dossier que l'on suit de près, celui sur le nucléaire iranien. Des négociations sont en cours entre l'Iran et les États-Unis. Et on apprend ce soir que des premiers éléments d'une proposition d'accord auraient été adressés à Téhéran par Washington. Siavosh Ghazi, vous êtes notre correspondant en Iran. C'est le ministre omanais des Affaires étrangères qui aurait servi d'intermédiaire ce samedi pour transmettre la proposition américaine. Oui, absolument. La visite du ministre omanais n'a pas été annoncée à l'avance. On l'a appris par un texte qui a été donc publié sur le réseau sur le réseau X par le ministre iranien des Affaires étrangères. Il a affirmé que le ministre omanais avait transmis des éléments de la proposition américaine à l'Iran pour un accord. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que déjà ce matin, pour la énième fois, le ministre iranien des Affaires étrangères a répété qu'il n'était pas question pour l'Iran de renoncer au programme d'enrichissement d'uranium, ce que demandent les Américains. Il a affirmé que personne en Iran n'acceptera un démantèlement du programme d'enrichissement d'uranium dans le pays. Et donc, on est un peu dans une impasse, puisqu'il y a déjà 8 jours, après la 5e série de négociations entre l'Iran et les États-Unis, les Iraniens avaient annoncé qu'une proposition avait été mise par les Omanais pour trouver une issue à l'obstacle, à l'impasse qui se trouve entre Téhéran et Washington. Et donc, le ministre omanais est venu à Téhéran pour remettre cette proposition. On ne connaît pas la teneur de cette proposition, mais ce qui est certain, c'est que les Iraniens disent toujours qu'il n'est pas question de renoncer au programme d'enrichissement d'uranium. L'Iran produit une quantité très importante d'uranium enrichi avec un programme d'enrichissement d'uranium très développé. Et donc, il n'est pas question pour Téhéran de renoncer à ce programme. Alors justement, cette remise de proposition intervient au moment où un rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique vient justement pointer du doigt des activités nucléaires secrètes de l'Iran. Ces informations ont été qualifiées de trompeuses par Téhéran. Absolument. C'est un rapport qui a été remis par Raphaël Grossi, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Donc plusieurs agences de presse ont dévoilé la teneur de ce rapport. Dans ce rapport, selon les différentes agences, l'Iran a produit a accéléré son programme d'enregistrement d'uranium avec une augmentation de 50% de la production d'uranium enrichi à 60%, qui atteint maintenant plus de 400 kg, ce qui veut dire que Téhéran est en mesure de fabriquer cet uranium est enrichi à 90%, au moins 10 bombes atomiques. L'Iran a augmenté de 10% sa production d'uranium, aussi bien de 3,5%, de 20% et de 60%. Donc, une accélération qui est très importante. L'Iran a mis en garde les pays occidentaux, les pays européens, la France, le Royaume-Uni, mais aussi l'Allemagne, mais aussi les États-Unis, de ne pas utiliser ce rapport pour déclencher ce qu'on appelle un mécanisme qui permet le retour des sanctions américaines, des sanctions onusiennes contre l'Iran d'ici le mois de septembre prochain. Donc on est vraiment dans une impasse et une crise qui s'accélère entre l'Iran et les pays occidentaux. Ce qui ne permet pas ou rend très difficile les négociations entre l'Iran et les États-Unis sur la crise du nucléaire iranien. Siavosh Ghazi, notre correspondant à Téhéran, merci beaucoup.